Bonjour chers amis, frères et sœurs. Par quel chemin imprévu nous conduit notre attente du Seigneur évoquée dimanche dernier, notre vigilance, il y a 15 jours, quand nous le vivons en Église? Voilà une question que nous pouvons accepter après les lectures proclamées en ce troisième dimanche de l'Avent. Une parole résonne en Israël. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette parole résonne toujours avec vérité, car nous ne connaissons pas encore pleinement celui qui viendra dans sa gloire. Plus encore, sa présence aura toujours pour nous des aspects surprenants, inattendus, bien que nous soyons prévenus. Vous vous souvenez, quand est-ce que nous t'avons rencontré? J'étais nu, j'avais faim, j'étais dans la solitude. Avons-nous reconnu le Seigneur durant la semaine passée, dans les personnes, dans les événements qui ont sollicité notre vie? Car il nous est bien dit, le royaume est au milieu de vous. Il ne faut donc pas courir si on nous dit, il est ici ou ailleurs, il est là, tout simplement, où nous vivons. Étrange présence. Dieu se révèle et se cache. Chacun de nous en fait l'expérience dans sa vie. Tantôt nous connaissons la joie de la foi, tantôt notre espérance s'obscurcit sous le poids des épreuves ou du péché. L'Église, toute communauté chrétienne, toute paroisse en fait l'expérience, connaissant des heures de ferveur et souvent la longueur et la pesanteur des institutions qui durent. Le monde lui-même en fait lourdement l'expérience lorsque les hommes sont tour à tour découragés ou connaissent des sursauts de conscience pour ne pas être asservis par et dans le malheur. Que signifie profondément la présence cachée de Jésus, sinon que Dieu cherche l'homme de tout son cœur, mais qu'il ne le fait qu'en attendant sans arrêt la réponse libre de l'humanité pour le royaume. Apparaît alors la mission de tout prophète, discerner et annoncer la présence du royaume et le faire sans autre gloire que celle du Christ. Mission prophétique confiée à l'Église, humble service qui lui est demandé, car comme à Jean, on demande à l'Église, que dis-tu de toi-même? Et elle n'a d'autre réponse à fournir que celle-ci. Moi, je ne suis rien, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. N'est-ce point aujourd'hui le temps où, plus que jamais, la parole du précurseur doit être criée dans le désert spirituel de notre société? Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et il est essentiel que cette nouvelle retentisse aux oreilles de tous ceux à qui le Seigneur fut envoyé, aux pauvres qui espèrent, aux cœurs brisés qui désespèrent, à tous ceux qui se savent captifs du péché qu'ils portent et du péché qui les environne dans cette société
froide et glacée du profit. Société davantage fondée sur le rendement que sur la passion de sauver l'homme et sur les valeurs qui le font exister dans sa dignité de fils et de fille de Dieu. Qui va désormais assumer cette mission de Jean? Qui est destiné à annoncer au monde contemporain qu'au milieu de lui se tient quelqu'un qu'il ne connaît pas et que pourtant, sans le savoir toujours, il attend au plus profond de sa détresse? C'est incontestablement l'Église. Or, l'Église, avant d'être une institution charpentée et hiérarchisée, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, ensemble, et c'est chacun, en tant qu'il participe de ce même évangile vivant, qui fait exister le peuple de la foi. Comment l'annoncer? En édictant et en détaillant des règles de morale à suivre sous peine de péché, en précisant avec assurance où se trouve le bien et le mal. C'est pour le moins douteux. C'est nullement conforme à la manière de faire de Jésus-Christ, invitant les hommes à entrer dans le royaume. Comment l'annoncer? D'abord, en entrant dans l'universelle louange qui reconnaît Jésus comme Seigneur. C'est bien le sens de ce que nous faisons en nous rassemblant en mémoire de lui. Puis, en transportant ce dynamisme né de la louange aux actes même de notre vie. Frères et sœurs, puisse ce temps de l'Avent nous conforter dans notre démarche dominicale, ou du moins dans le temps que nous prenons pour la prière. Mais surtout, puissions-nous transcrire dans notre vie de tous les jours la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Telle est notre joie. Dieu ne nous a pas choisis en fonction de nos mérites. Avec Marie, nous pouvons chanter « Il s'est penché sur son humble servante, sur son humble serviteur. Il nous a choisis, le Seigneur, comme il souhaite que tout homme se laisse choisir pour qu'advienne peu à peu son royaume et pour qu'une poignée d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, animés d'espérance, en soit le signe. Que vienne donc le temps de l'Église témoignante, de l'Église qui annonce, prévient, proteste, avec la voix vibrante, joyeuse et vibrante de Jean-Baptiste. Une telle Église ne peut que rayonner de joie. L'apôtre nous y invitait tout à l'heure. Frères, soyez dans la joie. Cette joie est alors le suprême témoignage du salut, présent, reconnu dans le courage du geste qui compromet, goûté dans la douceur de pouvoir aimer et dans la conscience de se savoir aimer. Amen.